Kent, l'éléphant. La 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 la. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant. Aujourd'hui, nous allons apprendre les chiffres et les nombres en utilisant une horloge de tri de forme. Oh, comme c'est excitant! Êtes-vous prêts? Juste ici, les formes avec les chiffres dedans. Maintenant, suis la flèche bleue. Quel est ce chiffre? 5? Non, pas 5. Ça pourrait être 12? Non, celui-là va en haut. Et pourquoi pas 1? C'est ça! C'est 1, c'est un parallélogramme. C'est le nom de la forme, le numéro 1. Wouhou! Super! J'adore le numéro 1. Et ensuite? Numéro 4. Non. C'est le numéro 2? C'est ça! Et quelle est sa forme? C'est un diamant! Numéro 2, wouhou! C'est parti! Bon, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est le numéro 3. Super! C'est un triangle! 3! J'adore ça! Bien! Quelle est la suite? Numéro 10. Non, ce n'est pas ça. C'est le numéro 4. Correct! Le 4 vient après le 3. Et quelle est sa forme? 4. 4 est un rectangle. C'est parfait! Oui, tu y arrives très bien, bravo! On recommence. C'est le nombre 5. Et quelle est sa forme? Il y a 5 côtés. Ça s'appelle un pentagone. Un pentagone, bien joué! Oh, regarde, je suis en équilibre! Quel est le prochain numéro? C'est le 7? Non! Pourquoi pas le numéro 6? Yeah! Le 6 va à mi-chemin de l'horloge, en bas. Et c'est une forme ovale. Bravo! Comme un œuf, n'est-ce pas? Et ensuite, le numéro 7 vient après le numéro 6. C'est ça! Il a 6 côtés. Et ça s'appelle un hexagone. Yay! Oh, c'est une forme intéressante. Le numéro 8. C'est un signe plus. Le numéro 8 est un gros plus pour moi. Maintenant, nous savons que cette forme n'est pas un carré. C'est le numéro 9? C'est le numéro 9, bien sûr! Le 9 vient après le 8. Et la forme est une étoile. Comme vous, vous êtes des super étoiles! Ah, numéro 10, bien sûr! J'adore le numéro 10 parce que c'est un cœur d'amour! Un cœur d'amour! Plein d'amour! Le 11 est le suivant, c'est ça! Et vous savez quelle est sa forme? C'est 11, un carré brillant! Il n'en reste plus qu'un maintenant. Le nombre 12. Le nombre 12 va en haut et c'est un cercle. Bien joué! Le numéro 12 est la dernière pièce manquante. Bravo! Superbe! Waouh! Vous êtes si intelligents, les enfants! Vous avez fait correspondre toutes les bonnes formes et les bons chiffres et les bons nombres dans l'horloge. Salut! Je suis Kent et je suis à la ferme. Regardez autour de vous! Waouh! C'est une si belle journée. Regardez tous les animaux de la ferme. Ils s'amusent tellement et c'est toujours agréable de les rencontrer. Mais attendez une minute. Quelque chose me semble bizarre ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une poule, une chèvre, une vache, un cheval et un canard. Mais attendez, tous leurs bébés semblent être mal assortis. Ils sont mal appareillés. M'aiderais-tu à regrouper les bébés avec leur maman? Commençons. Alors, voilà les bébés. Comment s'appelle le bébé d'une poule? Un poulain? Non. Un caneton? Non, je ne pense pas.
Un chevreau? Non, 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 non. Non, non, je ne pense pas. Un veau? Non, ça ne peut pas être correct. Un poussin? Un poussin! Oui, c'est ça! Le bébé d'une poule est un poussin. Quick, 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 quick. C'est trop mignon. Comment s'appelle le bébé d'un cheval? Un chevreau? Non. Un poussin? Non, pas possible. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un poulain? Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Le bébé du cheval s'appelle le poulain. Wouhou! Comment appelle-t-on le bébé d'une vache? Un poulain? Non. Est-ce que ça pourrait être un chevreau? Non, 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 non. Peut-être un caneton? Je ne pense pas, non. Ah, peut-être un veau? Oui, le bébé d'une vache s'appelle le veau. Mais... Comment s'appelle le bébé d'une chèvre? Un veau? Non. Peut-être un chevreau? Oui, c'est ça! Le bébé d'une chèvre s'appelle un chevreau. Il est si mignon. Mais... Comment s'appelle le bébé du canard? Un veau? Non, je ne pense pas. Peut-être... un poussin? Non, c'est impossible. C'est peut-être... Oh, c'est peut-être un caneton! Oui! Le bébé du canard s'appelle le caneton. Quack, quack. Waouh! Bien joué, les enfants! On a réussi à faire correspondre toutes les mamans à leur bébé. C'est incroyable! Apprendre à la ferme peut être tellement amusant. Il est temps pour moi de partir maintenant. Bye bye! Les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant. Yay! Aujourd'hui, nous allons apprendre à peindre des animaux de la ferme. Tu veux peindre avec moi? Oui, tu veux? Super! Peignons ce premier animal. Il a des oreilles, deux grands yeux, un nez, une langue qui sort, une belle couleur marron, une langue rouge, un collier bleu et doré. Quel est cet animal de ferme? Pouvez-vous me le dire? C'est bien ça, c'est un chien! Au suivant! Je connais celui-là. Un peu de rouge sur le dessus et sous le bec. C'est une espèce d'oiseau. Et il clouc clouc. C'est une sorte de couleur rouge orangée. Et on fait un ombrage de plus en plus pâle vers les pieds, qui vont être jaunes. C'est une poule! Bravo! Au suivant! Oh, celui-là vit sur un étang. Il va être jaune. Oh, quel pourrait être cet animal? Ça fait quack quack. Ça a un bec et des ailes. Un autre type d'oiseau qui vit sur l'étang. C'est un canard! Un canard! Oui! Oh! Miaou! Je sais ce qu'est cette créature féline. Rose à l'oreille et une jolie couleur pêche sur le reste. D'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. En fait, cet animal de la ferme, vous pouvez le peindre de n'importe quelle couleur. On peut même lui mettre des rayures. C'est un chat! C'est un chat! Oh, celui-là est génial! Le nom de cet animal rime avec pistache. Savez-vous lequel c'est?
C'est blanc avec des taches brunes, une cloche autour du cou, des cornes, des sabots et des mamelles où elle donne du lait. C'est une vache! Alors, nous avons peint un chien, puis nous avons peint une poule, et un canard, et un chat, et enfin une vache. Waouh! Bien joué les enfants! Vous avez été incroyables! Vous avez fait un super travail! À la prochaine fois! Salut les enfants! Que pensez-vous que je devrais faire pour décorer ma maison? Elle est un peu terne, n'est-ce pas? Tu peux m'aider à trouver des choses que nous pourrions mettre ici pour l'embellir? Et si on commençait par un canapé? Mettons-le au milieu. Parfait. Et une plante, où pourrait-elle aller? Attendons d'avoir quelque chose sur quoi la poser. Un ventilateur au plafond, au-dessus du canapé. Yeah! Ça nous gardera au frais les jours de grande chaleur. Et des lumières. Pourquoi pas à gauche du ventilateur? Parfait. Et une commode avec quelques tiroirs. Oui. Maintenant, pourquoi pas un autre meuble sur la droite? Yay! Les tables sont très pratiques. Un vase avec des fleurs. Pourquoi pas sur celle de gauche? Non, essayons sur celle de droite. Oui, c'est merveilleux. Et notre plante peut aller sur celle-là maintenant. Parfait. Et une lampe. Essayons à gauche du canapé. Non, essayons à droite. C'est parfait. Et surtout, on rajoute quelques photos sur le mur pour rendre le tout plus accueillant. Yay! Bien joué les enfants. C'est superbe. Je suis tellement contente avec mon nouveau salon. Essayons la pièce suivante. Oh, cette chambre est un peu terne. Que pouvons-nous faire pour l'améliorer? Comment puis-je la rendre plus accueillante? Ajoutons quelques petites choses. Pourquoi pas des livres sur mon étagère? Oui, je peux lire quand je vais me coucher. Et des photos de mes amis. Mettons-les sous la fenêtre. Maintenant, et pourquoi pas une table de chevet avec des tiroirs? Je peux y mettre mes affaires. Et un réveil. Déplaçons-le là-bas pour qu'il soit à côté de mon lit. L'ours en peluche peut aller sur l'étagère. C'est l'endroit parfait. Et une photo de moi, bien sûr, parce que c'est ma chambre. Et un vase. Mettons-le sur la table de chevet. Peut-être que je peux trouver de jolies fleurs à mettre dedans. Super! Bien joué, les enfants. Merci de m'avoir aidé à décorer ma chambre. Je l'adore. Cette salle de bain semble un peu vide. Que pouvons-nous ajouter ici? Une idée de ce dont nous pourrions avoir besoin dans une salle de bain? Waouh! Il y a des choses très importantes qui manquent. Commençons par du shampoing. Où doit-il aller? Pourquoi pas sur l'étagère près de la baignoire? Ajoutons un panier de serviettes. Oh! Et mon jouet de bain préféré, mon petit canard. Mais attendez, faisons autre chose d'abord. Pourquoi pas le tabouret? Joli! Et une baignoire. Faisons-la plus grande. Yay! Et maintenant, le petit canard peut aller dans la baignoire. Oh! C'est parfait! N'oublions pas notre peigne et nos brosses à dents. Mettons ça sur la table. Merveilleux! J'adore! Merci beaucoup de m'avoir aidé. Yay! Regardez, j'adore ma nouvelle maison. Mon salon, mon joli canapé rouge, mon lit avec les photos de mes amis et ma salle de bain. Merci! Au revoir! Bonjour, je suis Kent, l'éléphant. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer à un jeu très amusant. J'ai un grand livre de jeux d'apprentissage. C'est génial! Tu vas jouer avec moi? Nous allons jouer à associer les aliments aux formes. Yeah! Ça va être vraiment intéressant. Tu es prêt? Commençons! Regardez, nous avons 3 formes. C'est une tranche de pain. Est-ce un triangle? Non, ce n'est pas un triangle. C'est un carré. Bien joué! Maintenant, tu peux faire correspondre la pastèque. C'est un triangle? Non, ce n'est pas un triangle. C'est un cercle. Oui, bien joué! Et la tranche de fromage? C'est un triangle. Super! Tu as fait correspondre les 3 aliments aux bonnes formes. Et ce biscuit? Est-ce un cercle? Non,
ce n'est pas un cercle. Est-ce un triangle? Ça doit être un carré. C'est bien ça. Bien joué. Et le beignet? C'est un cercle? Correct. Et regardez le triangle. Une tortilla. Parfaitement adapté. Super, bien fait. Oh, plus d'aliments? Ok. Que direz-vous d'une tranche d'orange? C'est un cercle. Bien joué. Et la tranche de pizza? C'est un carré? Non. C'est un triangle. Bravo, bien joué. Oh, que direz-vous de ce délicieux brownie? C'est un carré? Tu les as encore tous eus. Tu t'en sors si bien. Et la gaufre? C'est un carré? Oui! Trouvé du premier coup. Bien joué. Et celle-là? C'est un cercle? Non. C'est un triangle. Bon travail. Et le dernier, mais pas des moindres, nous avons un cookie aux pépites de chocolat, qui est bien sûr un cercle. Bien joué! Tu as trouvé toutes les formes. C'était très amusant, n'est-ce pas? As-tu appris à faire correspondre les formes et les aliments? Ce délicieux sandwich était carré, mais maintenant, c'est transformé en triangle. Je vais le laisser refroidir, mais en attendant, salut! Salut les enfants! Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent l'éléphant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à trier les déchets. J'ai super hâte! Vous voyez toutes les ordures qui traînent dans la pièce? Nous avons 4 poubelles. Que mettons-nous dans quelle poubelle? Une bouteille en plastique va dans... Non, pas celle-là, mais dans la poubelle violette. Le plastique et le métal. Bravo, bien joué! Ensuite, nous avons du papier en vrac. La poubelle à papier, c'est la poubelle orange. Bien joué! Oh, je me souviens que j'ai fait un dessin là-dessus. Maintenant, un trognon de pomme. Où doit aller un produit alimentaire? Dans la poubelle verte? Non. Dans le bac à compost bleu. Oui, nous pouvons utiliser pour faire pousser d'autres choses. Maintenant, une bouteille. Et celle-ci est faite de verre. Une bouteille en verre va dans la poubelle verte. Yay! J'ai adoré cette boisson. Ensuite, nous avons une canette de soda. Elle est en métal. Alors, dans quelle poubelle elle ira? Dans la poubelle à papier? Non. Dans la poubelle plastique et métal? Oui! Houhou! Tu t'en sors super bien. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est mon vieux livre. Maintenant, où est-ce que ça va? Du verre? Non. C'est fait de papier, la poubelle orange. Yay! J'ai adoré ce livre. Maintenant, nous avons une peau de banane. Donc, c'est de la nourriture à nouveau. Tu te souviens où vont les produits alimentaires? Oui, dans le compost. Banane, banane. Lequel est le bac à verre? Le verre? Bonne mémoire. Oh, fais bien attention au verre. Maintenant, nous avons une boîte à popcorn en carton. Ce qui est un peu comme... pas du plastique ou du métal, mais du papier. Oui, la poubelle orange. Ah, j'ai adoré le popcorn avec notre film. Maintenant, nous avons un emballage en plastique. Où doit-il aller? Oui, dans la poubelle violette, pour le plastique et le métal. Ah, ils étaient délicieux. Et enfin, nous avons une vieille tranche de pastèque. Ah, délicieux. Où va la nourriture? Non, dans le compost, la poubelle bleue. Bien joué les enfants, vous avez fait du bon travail. J'ai nettoyé toutes les ordures de ma chambre. Au revoir. Bonjour, je suis Kent l'éléphant. Aimerais-tu faire quelque chose d'apprentissage avec moi aujourd'hui? Oui, apprenons où les animaux vivent. Tu es prêt? Nous avons l'eau ou la terre. Et tous ces différents animaux, où se trouvent-ils? Essayons le premier. Quel est cet animal? C'est vrai, c'est un tigre. Maintenant, où vivent les tigres? Dans l'eau? Sur terre? Oui, c'est ça! Les tigres vivent dans la forêt tropicale et dans les prairies.
Ensuite, oh, c'est amusant. Maintenant, où vit cet animal? Oh, je connais celui-là. C'est une méduse. Maintenant, où se trouve-t-elle? Sur la terre? Non. Les méduses vivent dans l'eau. C'est vrai, bien sûr. Elles y vivent. Elles nagent sous la mer. Et cet animal, le rhinocéros? Où vit un rhinocéros? Oui, sur la terre, bien sûr. Le rhinocéros vit sur terre, dans la forêt tropicale et dans les prairies. Quelle est la suite? Oh, je suis impatiente de découvrir. Oh, une tortue. Maintenant, où est-ce qu'une tortue vit? Question piège. À la fois sur la terre et dans l'eau, c'est ça. Les tortues peuvent nager, vous savez, mais elles vivent aussi sur la terre. Oh, je sais celle-là. C'est ma famille. C'est un éléphant, bien sûr. Maintenant, où vivons-nous? Sur la terre ferme. C'est vrai, c'est bien ça. Allons faire une promenade avec mon cousin. La 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 la. Des bananes. Tu en veux? Où vit le requin? Un requin vit-il dans les champs? Non, bien sûr que non. Un requin vit dans l'océan, c'est bien ça. Bébé requin, doudou. Et maintenant? Oh, je suis impatiente de voir ça. C'est amusant. Un lion. Maintenant, où est la place d'un lion? Sur la terre ferme? C'est vrai. Tu deviens vraiment bon à ça. Tu es incroyable. Maintenant, où vit cet animal-là? C'est un poisson clown. Est-ce qu'un poisson clown vit sur la terre? Non, un poisson clown vit dans l'eau. Oui, c'est vrai. Waouh, regarde-le nager. Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonne-toi à Kent. En attendant, salut! Salut, je suis Kent, Kent l'éléphant. Bienvenue dans mon monde d'apprentissage amusant. Yay! Aujourd'hui, nous allons apprendre à associer le bon visage avec le bon animal. Êtes-vous prêts? C'est parti! Yay! Pouvez-vous associer le visage? Commençons par celui-là. Non. Et celui-là? Mais celui-là? Yay! C'est une vache! Non. C'est bien ça, un cheval! Tu t'en sors bien! Oui, et un lion! Bravo! Puis finalement, le rhinocéros! Rejoins! Bien, trouvons les visages qui correspondent à chaque animal. Commençons par le visage du tigre. Est-ce que ça va là? Non. Et l'éléphant? Yay! Bon travail! Ah, non! Celui-là? Non, ce n'est pas bon. Et le visage du tigre? Oui, excellent! La poule? Non. Là-haut, c'est un chat! Et nous avons une poule! Yay! Super! Encore! Ok. Voyons si nous pouvons le faire cette fois-ci plus rapidement. Yay! Bon du premier coup! Bien joué! Essayons encore. Oui, c'est bien. La grenouille va... Oh, non. Ce n'est pas bon. Oui, c'est le cochon. Bien joué. Et le dernier, la grenouille. Oh, waouh! Elle s'est si bien débrouillée. Bien joué, les enfants. C'était super. J'espère que vous avez aimé notre jeu. À la prochaine fois. La 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 la. Salut les enfants. Je suis Kent, l'éléphant. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons associer les formes des animaux. Vous êtes prêts? Voici donc quelques formes d'animaux. Certaines sont proches, d'autres sont nouvelles et d'autres sont encore plus éloignées. Ok, jouons. Nous y voilà. Savez-vous quel est cet animal?
Ça ne va pas là. Non, pas là. Pas là non plus. Et pourquoi pas ici? Yay! Bien joué! C'est un lion. Oh, quel est cet animal? Où est-ce qu'il va? Voilà. Non. Mais il a une queue. Non, pas là, c'est trop grand. Waouh! C'est fantastique! C'est un renard! On recommence. Maintenant, quel est cet animal? Il a des ailes. Donc pas là. Ah, là-haut dans l'arbre. C'est parfait. C'est un oiseau. Êtes-vous prêts pour un autre essai? Essayons de placer cet animal. Non, pas là. Oui, bien joué. C'est un tigre. Oh, celui-là me ressemble un peu. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Est-ce qu'il va là? Non. Là? Et pourquoi pas ici? Excellent! C'est un éléphant, tout comme moi. Encore une fois. Celui-là a l'air délicat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici? Non. Oui, c'est parfait! C'est un gorille! Il n'en reste plus qu'un. Pouvez-vous le placer? Et devinez ce que c'est? Oui, c'est bien ça! Bien joué! C'est un rhinocéros! Excellent travail, les enfants! Vous avez été fantastiques! À la prochaine fois! Bonjour les enfants, bienvenue dans mon école. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu vraiment cool. Il s'appelle Devinez le fruit. Vous êtes prêts? Yeah! Maintenant, quel est ce fruit? C'est une sorte de fruit rond avec une tige et une feuille. Oh, ça pourrait être une framboise. Non. Une groseille? Non. Oh, le temps s'est écoulé. C'est une pomme! Yay! Que pensez-vous de celle-là? C'est une banane? Non. C'est une pomme? Non, 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 on l'a déjà faite. Fraise? Oh, le temps s'est écoulé. Tu as deviné? C'est ça! C'est une grappe de raisin! Bien joué! Wow, j'adore manger du raisin! C'est génial! Maintenant, c'est quoi celui-là? C'est un peu rond avec une tige et une feuille. Ça pourrait être une pomme? Non, nous avons déjà fait une pomme. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le temps s'est écoulé! C'est vrai! C'est une orange! Oh, celui-là, c'est très intéressant. Il est de forme ovale, avec beaucoup de pics sur le dessus. C'est une papaye? Non. Une framboise? Non. Le temps s'est écoulé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ananas! Yay! J'adore les ananas, ils sont si juteux et sucrés. Oh, celui-là me dit quelque chose. Je crois qu'il y en a deux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? C'est long et ça vient à plusieurs. Le temps s'est écoulé. C'est vrai, c'est une banane! Les bananes viennent en grappe. Yay! Ça, c'est une forme différente. Elle est plus longue qu'une pomme ou une orange. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, regardez, le temps s'est écoulé. As-tu deviné? C'est bien ça, c'est une poire. Bien joué. Yay! Waouh, celle-là est très intéressante. Elle est vraiment hérissée et elle a des feuilles au sommet. Oh, et d'une forme très intéressante. Que penses-tu que cela puisse être?
Des idées? Le temps s'est écoulé. Yeah! C'est une fraise, ma préférée. Oh, j'adore les fraises. Oh, ce fruit-là a la forme d'un triangle, avec un fond courbé. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce une tranche de quelque chose? Le temps s'est écoulé. Vous avez deviné? Yeah! C'est une pastèque. Miam, miam, une tranche de pastèque. Wouhou! Oh, celui-là vient par paire. Il y en a 2 sur chaque tige, avec une feuille, et elles sont petites et rondes. Que peuvent-elles être? Le temps s'est écoulé. Oui, c'est bien ça. Ce sont des cerises. Oh, la cloche de l'école. L'école est finie. Bien joué, les enfants. Vous avez bien appris aujourd'hui. Et vous avez deviné tous les fruits. Yay! Au revoir. La 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 la. Salut les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent l'éléphant. Et je suis très heureux de jouer avec vous à un jeu appelé le puzzle des 5 sens. Voulez-vous jouer avec moi? Je vois un arc-en-ciel avec ma langue. Non, je ne vois pas les choses avec ma langue. Avec mes oreilles. Non, je ne peux pas voir un arc-en-ciel avec mes oreilles. Avec mes yeux. Oui, je vois un arc-en-ciel avec mes yeux. Regardez. C'est magnifique. Je goûte un beignet avec ma main. On ne peut pas goûter avec les mains. Avec mes oreilles. Non, les oreilles servent à écouter, pas à goûter. Avec ma langue. Bien sûr, je goûte un beignet avec ma langue. Miam, 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 miam. J'entends une cloche avec ma langue. Non, je n'entends pas avec ma langue. Je goûte avec ma langue. Avec ma main. Non, ma main n'entend pas les choses. Avec mes oreilles. Oui, bien sûr. J'entends une cloche avec mes oreilles. Je sens une rose avec mes yeux. Non, je ne peux pas sentir avec mes yeux. Je sens une rose avec ma langue. Non. Je sens une rose avec mon nez. Oui, bien sûr. Je sens une rose avec mon nez. Comme c'est charmant. Je touche un crayon avec ma langue. Non, je ne touche pas un crayon avec ma langue. Avec mon nez. Ce serait drôle. Je ne peux pas toucher un crayon avec mon nez. Avec ma main. Bien sûr. Je peux prendre un crayon avec ma main pour écrire et décider mes images préférées. Un lapin. Bien joué. Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonnez-vous à Kent l'éléphant. Yay! Salut les enfants, je suis Kent l'éléphant. Comment allez-vous aujourd'hui? Voulez-vous jouer à un petit jeu avec moi? Ça s'appelle Trouver l'intrus. Commençons! Ok, cherchons et trouvons l'intrus. Est-ce celui-là? Non. Et celui-là?
maintenant. Le temps s'est écoulé. Vous l'avez trouvé? C'est celui-là, oui! Maintenant, voyons pourquoi nous avions une banane, une pomme et une orange. Ce sont tous des fruits. Et l'intrus était... C'était une betterave. La betterave est un légume. On recommence. Trouvons l'intrus. Nous avons une vache. Ce n'est pas l'intrus. Et pourquoi pas celle-ci? Non. Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là, le lion. La chèvre, la vache et le cheval sont tous des animaux de la ferme. Mais l'intrus n'était pas un animal de ferme. C'était un lion. Et le lion est un animal sauvage. Ok, trouvons-en d'autres. Celui-là? Non. Et celui-là? Non, pas cette fois. Le temps s'est écoulé. Tu l'as eu? Et oui! Betterave, courgette et aubergine. Ce sont tous des légumes. Et l'intrus, c'était la pomme. C'est un fruit. Oh, des moyens de transport. Trouvons l'intrus, ok? Et celui-là? Non, ce n'est pas notre intrus. Est-ce peut-être cette voiture? Ah, regarde! Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Oui! L'avion! Maintenant, pourquoi c'est l'intrus? Eh bien, nous avions une voiture, une camionnette et un bus. Et tous ces transports-là sont des transports routiers. Mais devinez quoi? L'avion est un transport aérien. Oui, c'est bien ça! Maintenant, nous avons d'autres animaux. Voyons si nous pouvons repérer l'intrus cette fois-ci. Celui-là? Non, pas le dauphin. Ça pourrait être le crabe? Non. Et le temps s'est écoulé. Quel est l'intrus? C'est celui-là, bien sûr. Maintenant, pourquoi c'est moi l'intrus? Eh bien, le dauphin, le crabe et la pieuvre sont tous des animaux marins. C'est vrai. Ils vivent dans la mer. L'éléphant est un animal sauvage qui vit sur la terre. Bravo, bien joué! Vous avez réussi à trouver tous les intrus. Bon travail! Continuez à regarder Kent l'éléphant et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir! Abonnez-vous et regardez plus. Kent l'éléphant.